mon nom est Chantal Roberge-Dupuis. Je te reçois chez moi dans mon studio d'enregistrement habituellement, mais là je suis dans ma cuisine. Donc je vis à Québec, à la capitale de Québec, où est-ce que je travaille, puis où est-ce que j'étudie et où est-ce que je fais de la vidéo YouTube comme ça. Donc pour t'informer, pour renseigner puis enseigner. Ça a rapport habituellement à la santé, à l'éducation, en prévention criminalité aussi. Donc, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le domaine de la santé puis de l'enseignement. Je vais parler du cannabis. C'est ça que je m'apprêtais à te parler là parce que, tiens, je vais parler du cannabis médical, puis je vais donner mon opinion. Moi, je te dis très honnêtement, le cannabis récréatif, je suis contre ça. Le cannabis dédrogué, je suis vraiment contre ça. Tu te drogues, c'est pas récréatif, t'es un drogué, ok? Même si c'est légal, c'est pas récréatif, t'es un drogué. Quand on dit récréatif, c'est... dans la définition de récréatif, c'est une création, c'est-à-dire c'est le temps de l'amusement, ok? Tu t'amuses, il y a un party ce soir, c'est récréatif ou il y a médical. Sinon, tu dois faire la différence. Puis, en mon opinion à moi, c'est qu'à un moment donné, en intervention de première ligne, tu dois dire, c'est pas récréatif, même si c'est légal, t'es un drogué. OK? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en état de consommation aussi? Tu n'es pas en train de relaxer, puis festoyer, fêter, ce qu'on dit récréatif, tu es un drogué, puis tu fais des choses qui sont pas belles, ni pour toi, ni pour l'environnement. OK? Pour ce qui est du cannabis, ça c'est mon opinion, là. Pour ce qui est du cannabis médical, ça c'est autre chose. Donc, moi, même le cannabis, c'est mon opinion, même le cannabis récréatif, je suis contre. Le cannabis médical doit être pris sous prescription, puis sous évaluation et sous surveillance. Ça, à moi, ça c'est mon opinion, ok? Je suis pas Justin Trudeau, moi là. C'est mon opinion, puis c'est par expérience. J'en ai moi-même déjà pris du cannabis médical suite à des entorses dorsales, ok, puis entorse cervicale, puis stress post-divorce, séparation, qui est un gros grossesse. En plus que j'étais travailleur autonome, c'est beaucoup de stress. En plus des blessures au dos occasionnées à l'intérieur de mon travail, plus... Bon, faudrait demander à mon médecin, là, mais c'est déjà beaucoup. Une séparation, pour certaines, ben, c'est pas pour tout le monde, là, sinon tu prends pas ton couple au sérieux, si t'es pas plus stressé que ça, t'es pas plus, une séparation, c'est énorme, là, parce que c'est l'échec d'une relation amoureuse où est-ce que où la personne s'est impliquée dans une relation sérieuse, amoureuse. Une relation amoureuse, c'est tout le temps sérieux, ok? Sinon, ça on parle de niaisage. Niaisage amoureux ou niaisage sexuel, c'est condamnable. Plus condamnable chez une personne qui te le dit ou que tu sais qu'il y a des valeurs religieuses à la base qui sont... c'est sérieux, ok? C'est très sérieux. Donc, c'est là qu'on dit, les gens qui sont victimes de niaisage sexuel, puis de niaisage amoureux, tu vas les poursuivre. Puis ils peuvent faire exprès, là. Dans le niaisage sexuel amoureux, ils peuvent faire exprès, là. Ils se connaissent, ils vont jouer à la balle avec une fille, puis ils vont aller jouer dans le plus profond de ses valeurs humaines, ok? Ça peut aller jusqu'à la mettre enceinte, puis la niaiser au maximum, puis donc... pour en revenir au cannabis médical, pour les blessures physiques, moi, ce que je te dis, c'est va voir un médecin qui pratique qui pratique les soins et les prescriptions du cannabis mais ça fera un bon médecin pour les blessures physiques, puis les blessures morales, les blessures émotives, cognitives, puis post-traumatiques, psychologiques.
Qu'est-ce que je pourrais... Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, là, parce que je dis mon opinion, et du coup, je le dis en français, fait que tu peux l'utiliser aussi pour les cours de français. La nature des blessures au niveau médical, ben là, je vais en reparler. OK, ça peut être, bon, après une séparation, un divorce. Donc là, tu peux avoir une thérapie au cannabis médical suivie par un médecin. Ça peut être après le décès de quelqu'un. Ça peut être un gros choc post-traumatique d'un stress, d'une agression en criminalité. Mais effectivement, ça prend un suivi avec le médecin. Moi, c'est ce que je te suggère quand on parle de cannabis médical, là. Donc, ça peut être des gens qui ont une problématique de traumatisme, on dit de grand malaise à effectuer certaines choses, très gênés, ok, très, très gênés aux relations sexuelles ou très, très gênés à aller dans un party où il y a beaucoup de monde. Donc, ça peut être une thérapie médicale aussi de ce côté-là que ça est utilisé, qui est bien. Sinon, ben, je vais aller préparer mon cours